Écoutez, bonjour à tous. Et j'ai reçu mon petit cadeau. Voilà, il est là. J'ai reçu mon joli petit cadeau. Alors pour mes amis qui font pas de RC et qui me connaissent, je me suis fait plaisir, quoi. Donc je voudrais remercier, je voudrais remercier moi. Je me suis fait plaisir. Donc ben voilà, vous allez voir, je me suis offert un petit bébé. Ça faisait pas aussi longtemps que le Baja 5B que je voulais me l'offrir, mais bon, ça fait quand même bien presque l'année, ouais, une bonne année là. Et depuis bon, ben là, j'ai eu l'occasion, je me suis fait plaisir. Vous allez voir, le petit bébé. Donc du coup, je vais faire l'ouverture de la boîte en deux parties. Je vais faire une partie où là, je vais l'ouvrir. Comme ça, vous allez voir ce que c'est l'engin. Je vais montrer ce qu'il y a dedans. Et sans rien ouvrir, sans trop déballer, je vais juste poser le châssis sur la table. Voilà, et je ferai le reste sur une autre vidéo avec normalement un invité donc qui sera là. Donc ce sera en deux parties. Et un petit invité qui, d'ailleurs, je remercie. Et je vais donner des noms ce coup-ci parce que je remercie donc Steven pour avoir été avec moi quand j'ai commencé à développer un peu mes petites carreaux incassables là, et qui lui était dans son garage. Je le remercie pour ses petits conseils. C'est toujours plus facile d'être à deux que tout seul. Même bon, si dans les grandes lignes j'avais tout, mais voilà, des fois l'idée d'un autre en plus de la tienne, ça te fait avancer beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est là que le partage intervient. C'est vraiment très sympathique. Donc ouais, je le remercie. Je remercie la Stuntmania pour tous ses conseils, que ce soit dans la vapo électronique ou le reste pour les pièces, aussi le partage. Donc ça fait toujours plaisir. Et je remercie aussi Johan, voilà, qui est pas mal présent aussi, et avec qui on échange des bonnes idées aussi, et qui m'a donné de très bonnes idées pour la suite des événements. Donc d'ailleurs ce sera probablement lui qui sera avec nous, enfin c'est même pas probablement, ce sera lui qui sera avec nous pour le reste du montage de la machine. Et puis je vais voir si j'arrive, parce que bon, je suis pas équipé technologiquement pour faire de la vidéo et de la communication avec tout le monde, donc voilà, je me débrouille un peu à l'arrache avec ce que j'ai, mais je m'en sors pas trop mal, je pense. Voilà, je remercie aussi, je suis content parce que j'ai contacté des ricains. Bon, je parle pas anglais, franchement, je parle très peu anglais, mais l'avantage c'est qu'il y a Google Traduction qui aide pas mal. Et du coup, ils sont hyper sympas. Ouais. Les ricains dans le monde de la RC, ils sont hyper sympas et très très ouverts. Donc ça fait plaisir. Et voilà. Donc bon, pour les carreaux incassables, je referai un truc parce que c'est juste encore en développement pour l'instant. Et bon, j'ai mis une petite vidéo et tout ça, vous allez voir, ça fonctionne déjà, mais c'est pas encore tout à fait au point. Le rendu est propre, mais bon, il y a quelques petites choses qui me chagrinent. Et puis l'épaisseur de la carreau, la rigidité est là, mais l'épaisseur, je trouve que c'est un peu. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc ben là, vous allez voir, là, je vais vous dire que j'en ai bavé. Là, j'en ai bavé. Allez, on dévoile le petit bébé. Ah, bien sûr, j'ai enlevé le carton parce que j'ai contrôlé. Parce que quand il est arrivé, je sais pas si vous voyez, mais il avait ce gros trou là. Et du coup, comment on appelle ça, le livreur voulait se barrer. Je lui dis, oh, tu attends avant de partir. Je lui dis, là, il y a un gros pet sur le carton. Ouais, mais non, c'est bon, il me fait c'est rien. Je lui dis, hop, 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 attends, je lui dis, la machine à 700 balles. Je lui dis, c'est hors de question que tu repartes. Je lui dis, sinon tu prends ton carton, tu t'en vas et puis ça va être des problèmes. Voilà. Donc ben, il est resté, et puis du coup, quand il a vu la machine, et au final, il est resté discuter avec moi 20 minutes. Donc, comme quoi, hein, quand ils veulent, ils peuvent. Allez. Bon, au final, il était sympa. Mais bon, au début, il était un peu pressé, on va dire. Bon, ça se comprend, hein, avec tout ce qu'ils ont à livrer.
Voilà. Et bien voilà, c'est le petit Obao MT Sport Plus 2, échelle 1/7. Voilà, un petit Monster Truck. Bon, petit, c'est vraiment, vous allez voir, c'est tout petit. Hein. Et de toute façon, on le comparera dans notre vidéo avec Johan. On le comparera par rapport au Baja 1/5 et on le comparera par rapport à celui-ci, au Bao 1/8. Donc comme ça, vous verrez à peu près la taille, les dimensions différentes. Parce que comme je vous dis, j'ai des amis qui ne font pas de RC, donc pour eux, c'est un peu du chinois, tout ce qu'on dit, ou tout ce que je peux dire. Du coup, le fait de voir, ça, ce sera plus sympa. Bon, allez, vous savez quoi? Moi, je me fais plaisir, là. Moi, je me fais plaisir. Là, aussi. C'est une belle machine. Franchement, c'est une belle machine. Oh. Oh, 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 oh. Bon, du coup, alors ça, c'est la radio Obao. Bon, c'est exactement la même que le Hyper VSE, que le Buggy. Elle a l'avantage... bon, ça, après, je vais pas faire le détail de tout, mais elle a l'avantage ici d'avoir ce petit bouton là. Attends, c'est celui-là ou c'est l'autre? Je suis dans quel sens? Oui, non, c'est celui-là. Ce petit bouton là, vous pouvez limiter la puissance du moteur. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois mettre à fond, à pleine puissance, ou si vous tournez le bouton au minimum, pour un petit gamin, vous pouvez lui faire rouler le Monster Truck qui est énorme, et vous pouvez le mettre à rouler à 2 km/h, quoi, c'est assez génial. Et ici, vous avez la force des freins aussi, vous pouvez régler la force du freinage du moteur, c'est déjà bien. Voilà. Et franchement, très bonne petite radio. Ce que je reproche, c'est le plastique, moi. C'est le seul truc que je reproche, c'est vraiment le plastique. Après, pour le reste, elle a une bonne prise en main et j'adore son volant, la petite mousse là. Voilà, ça c'est bien. Mais le plastique un peu dur à mon goût, ils auraient rajouté ici, là et là, un petit revêtement un peu genre mousse comme il y a sur le volant là, que ce soit agréable. Voilà, mais sinon très bonne radio, bonne portée, et voilà. Moi j'en suis pas mécontent sur le Obao. On verra avec celle-là. Donc voilà, poser derrière les autres. On va poser derrière. Voilà, bon comme d'habitude, alors la notice Obao, bon, je vais pas tout ouvrir maintenant, hein. On va la mettre de côté. Là on va juste sortir la voiture de la boîte, voir juste ce qu'il y a dedans vite fait. De toute façon vous savez, à force de regarder les vidéos, tout ce qui traîne, c'est plus pour mes amis. Voilà. Alors ça là-dedans vous avez les pièces, parce que derrière il y a ce qu'on appelle une hoodie bar, et c'est pour faire les houlings. Et du coup, pour pas frotter la carrosserie et arracher tout à chaque fois, ils vous mettent, c'est des petites roulettes, voilà, vous allez voir, c'est des petites roulettes, voilà, comme derrière, comme ça, quand vous levez, vous mettez sur les deux roues arrière, ça s'appuie sur les roulettes, ça évite de tout abîmer. Et puis ça protège des retournements et compagnie aussi. Voilà, il y a les écrous de roues, il y a la clé, bon, après les petits trucs habituels, il y a les supports de la Woody Bar. Voilà. Arrivo Tagada, tu vois Mani, si tu veux prendre une carreau à moi, si tu veux que je t'en envoie une, tu auras ça en prime. Hein, ça fait pour toi. Ça fait mal au chicot. Bon, voilà. On commence par quoi? Ah oui, ça c'est les mousses. Ça c'est les mousses pour mettre dans les petits bacs où vous mettez les batteries là. Voilà, parce qu'on utilise des batteries comme ça, au lithium. Et en fait, c'est des mousses pour protéger et caler les accus, pour caler les batteries. Donc ce sera à voir, on mettra ça après aussi. Oh les pneus. Oh, oh les pneus. Oh les pneus. Ah ouais. Regardez-moi ça. Ouf. Je sais pas si vous voyez la taille de ma mère, le truc. Alors ça, c'est des pneus de Monster Truck. Ce que je vais faire, c'est que vite fait quand même. Vite fait. Je vais vous montrer. Ça, c'est des pneus Monster Truck 1/8. Voilà, que je mets sur le Obao. Et ça, c'est les pneus
du Monster Truck 1/7. Donc vous voyez, c'est pas mal du tout. Attendez, on va faire une petite pause. Ah. De retour, excusez-moi. Oui, du coup on en était... Donc ouais, voilà, des pneus de MT 1/8 et les pneus de MT du 1/7. Alors on voit quand même que c'est pas du tout le même gabarit. Hein. Voilà, je sais pas si j'en mets sur le carton. Vous voyez la taille du bordel. C'est quand même impressionnant. Bon, on va mettre ça derrière. Ah, ils sont, je sais pas, c'est dur. Ouais, c'est pas mal. On va voir. Ah, ça sent le neuf, hein, garanti. On va pas le sentir longtemps, mais ça sent le neuf. Ouais, moi j'aime bien ces petites jantes au final. Elles sont comment les jantes? Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà. Donc du coup les 4, c'est quand même joli. Le poids, Mani a pesé, d'autres ont pesé, donc vous savez tous à peu près le poids que ça fait. Ceux qui font de la RC, ça fait un demi-kilo normalement, je crois. Bon, allez, on reste la carrosserie. Voilà la petite carreau. Le petit carreau Ford 150, je crois. Je pense que ça doit être ça. Après, je suis pick-up, moi je suis pas fan de pick-up. Enfin, je suis pas trop fan de pick-up à la base. Je suis plutôt Monster, enfin Muscle Car américain. Donc ouais, ça doit être ça. Ça doit être un Ford, je pense. Ouais, ça doit être le Ford 150. Elle est pas mal. Elle est pas mal. En sachant que je vais me servir de ça pour faire un moule. Et de toute façon, je ne le bâcherai pas tant que j'aurai pas fait ma carreau à moi. Ma carreau à moi, je vais garder celle-là propre. Et je pense à enlever les stickers et vous verrez ça plus tard. Mais je vais lui faire une peinture perso sur celui-là. Voilà, je vais lui faire une peinture perso. Et après, je verrai avec certaines personnes pour avoir d'autres moules. Parce que c'est vrai que la carreau fait petite par rapport à... Franchement, je vois l'engin là. Vous le voyez pas, moi je le vois. Fait un peu petite par rapport à l'engin, quoi. Bon, après, on verra par la suite. On fait la petite carreau, ça me va. Et moi, je la garderai juste pour l'exposer à la maison, parce qu'après, je vais utiliser pour le rouler, j'utiliserai mes petites carreaux. Bon, allez, on sort l'engin. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, que ça fait plaisir. Voilà. Petit châssis poutre. Châssis poutre. Ah, c'est joli. C'est joli, franchement c'est joli. Donc là c'est là où on va mettre les batteries. Donc, on les scratch. Et en fait les batteries, il y en a une de chaque côté. On va voir si elle a la place qui est là-dedans. Apparemment c'est quand même pas mal de place. Voilà. Bon après, voilà, moi ça c'est des accus. Ça va pas vous dire grand chose à ceux qui connaissent rien, mais c'est des accus 4S. Donc il faut savoir que dans le modélisme, on a des accus 1S, 2S, 3S, 4S, 6S. Après du 8S, mais on allie, voilà, ou c'est des accus complets, ou alors on allie les accus ensemble, on double les accus. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà, je sais le faire, mais pour expliquer c'est plus compliqué. Et il faut savoir juste que, voilà, si vous avez 2S, c'est moins puissant que du 4S, et c'est, voilà, plus il y a de cellules et plus vous mettez de courant électrique, on va dire ça comme ça, sur l'électronique et dans le moteur. Bon, je vais pas tout vous expliquer en détail, puis je suis pas un très bon narrateur, donc voilà. Mais c'est, voilà, ça, disons que les 4S déjà ils passent à l'aise, donc j'imagine que le 6 ça passe aussi tranquille, mais les 4S déjà ils passent à l'aise. Voilà, il y en a une de chaque côté.
les mêmes de chaque côté. Et bon, après, pour ceux qui font de l'RC, je vais pas tout vous enlever, vous savez que ça se déclipse. Voilà, parce que ça s'enlève comme ça. Je suis pas trop fan de ce système non plus. Déjà, j'ai l'impression que j'ai pas eu besoin de pousser beaucoup pour que ça se dégage vers le bas, donc je pense que moi, ce que je ferai, je les fixerai, oh, c'est pas très pratique. Je les fixerai, oh, ça va me gonfler ce machin. Voilà, je fixerai les bacs carrément qui soient fixes et je ferai juste avec les scratchs. Voilà, de toute façon, pour charger les accus, je les charge sûrement pas sur la bagnole, donc ni dans les boîtiers. C'est pas pratique ça. Ceux qui disent que c'est pratique, bon, chacun son truc. Je trouve pas ça pratique. Bon, en fait, peu importe. Là, voilà, moi je laisserai fixer comme ça et je ferai juste ça. Hop, voilà, comme ça on vire les accus, ça marche très bien. Voilà, mais c'est une belle machine, franchement. Bon, on fera le montage des roues avec le reste, je vais vous la montrer un peu plus quand même. Là, ce que vous avez là, hop là, attendez, je me déplace. Alors ça, c'est le variateur de vitesse. Bon, c'est pareil, suivant la puissance qu'on veut, on en prend un plus ou moins gros en ampérage. Et c'est ça qui contrôle le courant qui est envoyé du moteur. Voilà, c'est vraiment lui qui fait la variation, le freinage, si on veut du punch, enfin, suivant les variateurs. Après, il y en a qui ont des turbos et compagnie. Enfin, voilà, et après, vous avez le petit moteur électrique là. En brushless, bon, bien sûr, il n'y a plus les charbons comme on avait autrefois et les étincelles aux fesses. Voilà, et puis voilà, un boîtier de réception. Et voilà mon bébé. Donc je vais couper la vidéo pour l'instant. Je vois qu'il y a des petits trucs à monter, le pare-choc, voilà, il y a la houli bar à l'arrière à mettre. Et je vais quand même vous mettre la carrosserie dessus. Et puis je suis content. Oui, j'y suis content. Je suis content, c'est une belle machine. Voilà, je vais vous poser les roues vite fait comme ça, sans les visser. Juste pour que vous voyez vite fait ce que ça donne. Voilà, je ne vais pas les visser. Je vais mettre de l'autre côté pareil. De ce que j'ai vu, les suspensions, c'est pas mal, elles sont quand même pas mal fermes. Pas trop mal tout ça. Voilà. Si je mettais la carrosserie dans le bon sens, peut-être que ce serait mieux. Le devant et pas le devant derrière. Voilà. Voilà les amis. Voilà les amis, c'est la petite machine. Voilà. Toi, bouge pas. Voilà la petite machine. Mais moi je suis content et je vous dis à plus tard pour la suite. Voilà, à plus tard pour la suite. On va essayer de contacter Johan et puis de faire la suite de la vidéo avec lui. Allez, à de suite.